Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo pour notre guidance de la semaine à venir, c'est-à-dire du lundi 4 avril au dimanche 10. Alors, une semaine en plein printemps, mais je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici nous avons un coup de froid, peut-être qui fait presque plus froid que ce que nous avons eu tout cet hiver. Mais le cœur est chaud. Alors tout d'abord, comme d'habitude, mes petites actus. Petites. Tout d'abord, donc, comme vous le savez, je reçois en présentiel en mon cabinet de Sanary-sur-Mer. Sanary-sur-Mer est un très joli petit village dans le département du Var, qui d'ailleurs avait été consacré, alors je crois que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, le plus beau marché du monde. Alors on est fiers, mais je sais pour avoir un peu parcouru la France qu'il y a des marchés magnifiques ailleurs, c'est évident. Alors, donc, pour les rendez-vous en cabinet, actuellement je prends les rendez-vous pour le 19 avril, enfin à partir du 19 avril, et pour les rendez-vous par téléphone et en visio, vous le savez, il y a toujours un mois de décalage. Là maintenant, je n'ai plus la date exacte en tête, mais c'est la première quinzaine de mai. Voilà, comme ça, vous le savez. Sinon, à part ça, lundi soir, nous aurons le question-réponse sur Twitch ouvert à tous. Oui, lundi dernier, je l'avais fermé, j'avais fermé le chat, parce que les lives sur Twitch, qui est une chaîne uniquement de streaming, de live en direct. C'est une chaîne de direct, c'est pour ça que je l'ai choisie. Premièrement pour ça, deuxièmement parce que je peux choisir vraiment sans publicité. Et troisièmement, les abonnements à Twitch, si vous voulez les faire, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez venir sur Twitch tout à fait gratuitement. Je l'ai dit, je le redis, c'est gratuit. Mais si vous voulez me soutenir, comme il n'y a pas de pub, il n'y a pas de don, tout ça, je n'en ai pas pris, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, niveau 1, 3,99 € à peu près par mois, je crois que c'est ça, et vous aurez les avantages des abonnés. Lorsque je ferme le chat aux abonnés, pour vous, pour mes abonnés, précisément, on est quand nous ensemble, même si tout le monde peut voir le live en direct. Et justement, lundi dernier, 1 fois sur 3, j'avais fermé le live que pour mes abonnés. Et par contre, ce lundi qui vient, celui d'après, ça sera ouvert à tous. Donc vous pouvez tous venir sur Twitch. Il suffit juste de s'inscrire. S'inscrire, c'est gratuit. On vous appelle à ce moment-là des followers. Alors que s'abonner, c'est payant, comme je viens de vous l'expliquer. Mais vous pouvez tous, c'est comme YouTube, c'est pareil, vous inscrire sur Twitch et c'est gratuit. Vous venez, vous cliquez sur les notifications, la petite clochette, comme YouTube, et dès que je démarre un live en direct, un stream, vous êtes prévenus, vous venez, vous chattez avec moi, vous me posez votre question, et ça c'est tous les lundis à 20h30, donc je le répète, ce lundi, le chat est ouvert à tous, tout est ouvert à tous. Et jeudi soir sur Twitch, toujours, vous savez que maintenant tous mes directs, je les fais sur cette chaîne de direct Twitch, jeudi soir nous aurons très belle, mais alors très belle vidéo, honnêtement, que j'ai commencé à travailler. Waouh! Sur la pleine lune du 16 avril, donc, et que vous savez que moi cette lune du mois d'avril, je l'appelle la lune de la Renaissance, pour rester dans la tradition de mon arrière-grand-mère, et évidemment, c'est une pleine lune, donc c'est une vidéo pleine lune, donc vous aurez la recette de l'élixir de la Renaissance. Oh, très bel élixir, avec des ingrédients, des pierres, des plantes que vous aurez à faire, que je vous donnerai la recette et vous pourrez donc la réaliser. C'est très simple à faire, je vous explique tout et vous aurez un élixir de renaissance chez vous. Voilà mes amis, dans cette vidéo, voici son programme. Tout d'abord, les horoscopes de chaque signe, évidemment pour la semaine à venir. Ensuite, nous ferons nos 2 guidances lunaires. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse, en nous servant de plusieurs oracles
Tout d'abord, pour l'ambiance générale, l'oracle des astres. Puis, pour préciser les choses qui viennent vers nous, le tarot de l'intuition. Alors, je vous rappelle que vous avez toutes les références de tous les oracles et tarots, y compris le mien, y compris celui de Jean-Pierre, dans la barre d'infos. Vous cliquez sur plus sous la vidéo. Dans le déroulé, vous avez tout. Vous pouvez les acheter, vous pouvez les commander, faire ce que vous voulez. Ensuite, pour la petite lumière de la semaine, évidemment, l'oracle lumière. Et puis, on travaille toujours avec l'oracle de la triade, que j'aime beaucoup, pour le conseil, l'ouverture sur la semaine à venir. Et puis, vous savez que j'ai un petit peu changé, ça fait maintenant 3 semaines. On a une partie, on zoome dans chaque guidance, un peu plus qu'avant, sur le côté relationnel ou amoureux. Vous me l'avez demandé, je l'ai fait. Donc, on travaille avec, pour l'ambiance générale, relationnelle amoureuse, le grand oracle de l'amour, qui parle aussi tout simplement de relationnel. Mon tarot à moi que j'ai créé, vous le savez, avec mon livre, qui est le tarot amoureux et relationnel. Oui, hein, ça tombe bien. Et puis, eh bien, on travaille aussi, on complète encore avec l'oracle de la Quebrada, qui est l'oracle de Jean-Pierre et qui donne une ouverture, un résultat pour l'amour de la semaine à venir. Voilà donc, vous avez tout sur la table pour les guidances. Après le chapitre des guidances lunaires, on passe aux anniversaires. Évidemment, cette semaine, je vais parler des anniversaires des béliers. Joyeux anniversaire, amis béliers, du 4 au 10. Vous savez que le ciel anniversaire, c'est toujours la toile de fond de toute la nouvelle année solaire à venir. Donc, ce que je vais vous dire ce matin, bélier du 4 au 10 avril, qui est né dans ces eaux-là, ça sera valable en toile de fond. Alors, il y aura bien d'autres aspects, d'autres transits dans l'année pour vous, bien sûr, et heureusement, mais ça fera un peu la toile de fond jusqu'en avril 2023. Après ça, nous avons le réponse à une question qui vous tient à cœur dans la semaine, par le oui, par le non, ou bien par le plus tard si. Vous connaissez à connaître. Et puis nous aurons la surprise de la semaine avec mon oracle, enfin plutôt celui de mon arrière-grand. Voilà. Bli 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 blou 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 blablabla. Nous commençons par les horoscopes. Qu'est-ce qui vous attend? Voici nos horoscopes de la semaine à venir. Alors, vous voyez l'état. Si vous me connaissez, vous connaissez un peu l'ordre d'état. Cette semaine, nous aurons 8 signes positifs, un signe plus et moins, et 3 signes super chanceux. Alors, bon, qui est là? On s'en doute un peu, je crois. Hein. Mauvaise passade, un peu compliqué, mais ça s'éclaircit pour celui-là. On verra tout à l'heure qui c'est. Nous commençons. Nous commençons comme d'habitude avec les signes donc positifs. Et le premier signe positif de cette semaine à venir, c'est Bélier. Or quand même, joyeux anniversaire, amis Bélier de cette semaine, je vous le redis une fois de plus, mais évidemment, cet horoscope est valable pour tous les Béliers. Alors, j'ai surnommé votre semaine communication secrète. Vous allez voir pourquoi. Bélier, cette semaine, vous êtes toujours très boosté dans vos projets, qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient actuels, grâce évidemment à ce temps anniversaire, même si ce n'est pas tout à fait le vôtre, mais le soleil est dans votre signe et il éclaire évidemment tout le monde, et surtout aussi à la présence de Mercure chez vous, planète de la réflexion, de la mentalisation, et aussi planète de la communication qui se passe très bien. Donc bonne réflexion, bon plan, bonne communication,
Eh ben, que faut-il de plus pour des projets? C'est déjà pas mal. Donc ça roule ma boule, ça avance, vous êtes contente, vous êtes content, ça répond, ça prend, la mayonnaise monte, tout va bien. En plus, vous êtes en pleine stratégie aussi, car n'oublions pas qu'en Verseau, il y a la conjonction Saturne et Mars. Alors vous allez me dire, Saturne, Pauline, positif? Mais oui, par certains côtés, c'est vrai que c'est la planète la plus compliquée du zodiaque. Quand elle est en face, en carré, tout ça, c'est difficile, on passe par des périodes de moulinette. Mais Saturne, je le dis toujours, c'est en même temps la planète des gestations, des préparations en soi ou des préparations que l'on est en train de travailler. C'est la planète, par exemple, des femmes enceintes. Quoi de plus beau que ça? Donc, si vous voulez, Saturne est là de façon positive, ami Bélier, puisque le Verseau, c'est un copain à vous. Donc, elle va en fait ancrer dans la durée vos projets, je dirais même plus vous calmer, c'est-à-dire calmer un peu les attitudes un peu belliqueuses que vous pouvez avoir à un moment, ou bien comment dire, vous êtes trop pressé. Donc Saturne calme, mais elle est en conjonction avec Mars en ce moment. Mars, votre planète, la vôtre. C'est-à-dire qu'en fait, Mars, c'est l'activité, la réactivité, notre colonne vertébrale, tout ce qu'on fait, le dynamisme. C'est aussi le dieu de la guerre. Mais justement, associé à Saturne qui la calme, ça devient de la stratégie. Stratégie quand tu nous tiens. Et là, ami Bélier, c'est rare de votre part, mais vous êtes dans la stratégie de réussite. En plus, il y a aussi la conjonction entre Jupiter et Neptune en Poisson qui vous regarde d'un doux œil aussi. Jupiter, meilleure planète du zodiaque, Neptune, idéalisation, intellectualisation, spiritualité. Alors, vous voyez, ça vous élève un peu. Vous êtes un peu moins ancré dans la terre, comme ça, que se passe-t-il, ou dans le feu, la passion. Vous arrivez à prendre un peu de distance, et quoi de mieux pour prendre des bonnes décisions que d'avoir un peu de distance. Et enfin, je vous le dis, une idylle secrète pourrait bien se lier pour vous cette semaine. Chut. Voilà pour vous, amis Bélier. Le second signe positif de la semaine sont nos amis Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine « On s'ennuie ». Alors Gémeaux, la lune passe chez vous cette semaine. Donc quand la lune passe, elle relève un peu les choses. Alors en fait, elle va relever le côté étranger. Ça fait un moment que je vous dis que vous avez envie de grands voyages, de grands espaces. Vous faites partie des signes qui avaient le plus souffert du confinement parce que vous êtes un signe de grande liberté. Vous êtes le globe trotteur du zodiaque. Alors soit vous êtes encore, et toujours, et peut-être même vous commencez à partir dans un projet de grand voyage réel que vous réfléchissez ou que vous organisez, ou sur lequel vous êtes sur le point de faire, peut-être pour Pâques, allez savoir. Soit vous êtes en train d'organiser, un voyage d'une autre sorte, c'est-à-dire vous changez un peu de vie. Vous voyez les choses autrement, peut-être aviez-vous un travail qui était un peu alimentaire, dans le sens où pendant ce confinement, et à la sortie du confinement, vous n'aviez peut-être pas trop de choix, comme un peu tout le monde. Hein. Bon. Et si déjà vous avez quelque chose, c'est tant mieux. Mais peut-être êtes-vous en train de vous réorienter, d'essayer de voir les choses différemment, peut-être avec un peu plus d'ouverture, qui vous correspondrait mieux. En même temps, sachez quand même, amis Gémeaux, que ça va bouger pour vous dans quelques temps. Donc, ne vous énervez pas. Préparez, regardez autour de vous, tout ça. Votre voyage, bien sûr, ça, ce n'est pas un problème. Mais sachez que dans quelques temps, ça va pif, paf, pouf. Et pour l'instant, vous êtes toujours protégé par Saturne et Mars en Verseau, un grand ami à vous, en Trigone, qui fait que vous savez poser des jalons, vous savez vous organiser, vous savez prévoir, vous êtes vraiment dans la stratégie de la prévision. Donc c'est bien, c'est très très bien. Et il faut dire aussi qu'au niveau relationnel ou amoureux, vous aimerez aussi le dépaysement. À vous de voir ce que ça veut dire. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Le troisième signe positif de la semaine, ce sont les taureaux.
Alors j'ai surnommé votre semaine Vénus est avec vous. Alors Taureau, Uranus qui est chez vous, planète de l'électricité, de la foudre, bon, des surprises, etc. Où elle vous bouscule depuis quelques années et ce n'est pas encore fini, mais en ce moment, elle vous montre un doux visage. Ça va, elle est calme. En même temps, c'est parce que Vénus lui fait les yeux doux. Comme ça. Et oui. Donc du coup, tout va bien. On est plutôt dans le calme, dans la joie, dans le bonheur et dans les belles surprises. Que demander de plus? En plus, amis taureaux, il faut quand même dire qu'on est à la veille de votre anniversaire. Ah ben oui. Et vous savez que le mois en général, la veille, le temps précédant l'anniversaire, astralement parlant, dynamiquement parlant, énergétiquement, astralement parlant, c'est toujours un temps de relecture. En fait, vous êtes aussi dans ce temps de repenser à cette année qui vous a un peu, alors disons-le, blackboulé, boum, dans tous les sens. Donc, il est temps de faire le point pour repartir vers une nouvelle année solaire, lorsque votre anniversaire sera là. Donc, voyez, on est dans une bonne ambiance. Et c'est vrai que du coup, l'entrée de Vénus en Poisson, pour vous, c'est une aubaine. Donc c'est la douceur, le calme, les belles réflexions et même au niveau des finances. Oui, pour vous, amis taureaux, comme pour tout le monde, hein, je vous rassure. Mais enfin, les signes de terre, ils ont toujours peur de manquer. Manquer, je vais manquer, je vais manquer. Donc particulièrement pour vous, amis taureaux, l'entrée de Vénus qui représente aussi les gains dans un signe très ami comme les poissons, c'est une aubaine. Profitez-en. Voilà pour vous, amis taureaux. Le quatrième signe positif de la semaine sont nos amis lions. Lion, j'ai surnommé votre semaine à venir, c'est clair. C'est clair, c'est limpide. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel autour de vous, lion? Tout d'abord, il faut que je vous dise que, enfin, c'est une semaine cruciale pour vos adversaires et vous, parce que vous sentez qu'ils vacillent. Et oui, ça n'est pas encore net. Attention, ce n'est pas la grande victoire. Viendra-t-elle? Nous le verrons. Mais en tous les cas, cette semaine, en face, ça vacille. Ça vacille. Bon, donc ça vous rebooste. Vous le sentez? C'est plutôt positif pour vous. En fait, ça vient du fait aussi que Vénus, planète de l'amour, planète des finances, enfin, planète qui est importante pour nous. Hein. Bon, ça touche l'amour, les finances, disons-le. Elle a quitté le Verseau, elle a quitté l'opposition qu'elle vous faisait pour aller en Poisson. Donc, ciao, bye bye. Et en fait, il ne reste plus en face de vous que Saturne et Mars, cette conjonction. Alors, c'est vrai que c'est une conjonction de stratégie chez vos adversaires, mais le fait que Vénus les ait quittés, ils n'ont pas le moral cette semaine. Alors il faudra en profiter pour, boum, envoyer, évidemment, ce qui est nécessaire pour aller dans le sens de ce vacillement. Profitez-en. Et en amour ou relationnel, eh bien, c'est un peu différent. Soit vous continuez avec les mêmes personnes et même au contraire, vous bétonnez avec la truelle et le ciment, c'est-à-dire que vous augmentez les projets avec certaines personnes ou bien même vous envisagez un mariage ou un emménagement ensemble ou bien vous faites une belle rencontre, et oui, soit vous n'êtes pas dans cette dynamique-là pour des raisons de ciel natal que je ne vais pas développer là parce que là c'est trop complexe, il y a trop de choses en jeu, vous le sentirez, vous verrez bien dès le début de la semaine. Donc soit c'est un divorce, c'est le contraire, et vous en profitez du fait de ce qui s'est passé en face de vous pour rompre, mais carrément, avec certaines personnes. Vous verrez bien dans quelle dynamique vous êtes, mais de toute façon, les choses vont dans votre sens. Voilà pour vous, amis Lions. Le signe positif suivant, malgré, vous allez voir quelques difficultés, ce sont les balances. Alors, tout d'abord, et en premier lieu, balance, j'ai surnommé votre semaine, ça clignote. Tchounk, tchounk, tchounk. Alors, ça clignote au niveau relationnel ou du couple, on le verra tout à l'heure.
Tout d'abord, niveau professionnel, niveau des activités, ça roule encore plus que d'habitude. Les finances marchent bien, ça rentre. Vous pouvez même avoir une promotion. Bon, c'est pas par les temps qui courent, mais pourquoi pas une augmentation. Alors là, c'est encore plus, là on est dans le rêve, mais n'empêche que votre ciel est bien porté pour ça. Vous avez les bonnes stratégies pour ça, la bonne façon de demander. Peut-être que vous faites partie des gens qui passeront entre les vagues et qui auront un petit peu plus de sous à la fin du mois. C'est possible. En même temps, il faut quand même savoir que relationnellement, et c'est là que ça clignote un peu aussi dans le rouge, mais je vous ai quand même laissé dans les positifs parce que vous êtes bien portés, mais relationnellement et surtout dans le couple, si vous êtes en couple, là c'est dur. En fait, cette semaine, il semble bien que vous attaquiez le côté matériel des choses dans une séparation de divorce, ou bien dans un contrat rompu. Vous voyez, là on est plutôt sur la réflexion financière ou tout au moins des possessions. Alors, c'est compliqué, ça demande des négociations, vous êtes un grand négociateur, vous êtes très bon pour ça, mais en face de vous, vous avez quand même forte partie. Donc après, à voir ce que ça pourra donner. Et en même temps, une belle rencontre possible ou une petite idylle qui était déjà par là, qui avance et qui avance. Voilà pour vous, amis Balance. Le signe positif suivant, ce sont nos amis Scorpions. Pour vous, j'ai surnommé cette semaine coup de cœur. Alors Scorpion, au niveau des activités ou du professionnel, vous mettez vraiment des choses en place, mais vous voyez loin. C'est-à-dire ce que vous mettez en place maintenant, ça va vous servir pour pendant, pas pour, mais pendant de très longs mois. Par exemple, vous vous engagez ou vous allez vous engager dans un nouveau poste, vous le savez, vous avez fait une demande de mutation, vous montez un nouveau projet. Voilà, il y a vraiment, vous visez très loin. Vous êtes dans une bascule où vous regardez là-bas, le point qui est là-bas. Donc ça, c'est positif parce qu'en plus, il y a de belles mises en place en ce moment. Mais c'est vrai qu'en même temps, au niveau du foyer, c'est un peu comme les balances là, hein, que j'ai eu là tout à l'heure. Au niveau du foyer, c'est complexe. En fait, vous aussi, vous êtes là maintenant dans le temps. Donc les déclarations se sont faites, les choses ont été mises sur la table. Et là, vous êtes un peu dans le temps des règlements de compte. Alors, c'est toujours complexe, les règlements de compte, dans un divorce surtout, ou dans un contrat de travail aussi. Donc vous êtes un peu dans cette dynamique-là, même si vous êtes hyper boosté au niveau stratégie. Les autres aussi le sont en face. Donc voilà, c'est un peu un temps là de bras de fer, on va dire. Et vous, les bras de fer, ça vous connaît. Et puis, parlons d'amour, bah quand même. Soit une idylle a déjà démarré il y a quelque temps, où il y a une grande séduction qui avance, soit elle n'a pas encore démarré, elle n'est pas encore là, et cette semaine, il pourrait bien y avoir dans votre paysage une grande attirance réciproque pour quelqu'un. Je vous le souhaite. Voilà pour vous, amis Scorpions. Le signe positif suivant sont nos amis Sagittaires. Alors j'ai surnommé votre semaine le foyer à l'honneur. Je sais. Quand on parle de foyer, ce n'est pas la passion. Mais, amis Sagittaires, signe de feu, signe de passion, reconnaissez qu'on ne peut pas tout le temps être dans la passion. Ça ne serait plus de la passion. En fait, cette semaine, votre foyer est à l'honneur, mais dans le bon sens du terme. Vous allez véritablement être dans le bonheur chez vous. Que vous y soyez seul ou que vous y soyez accompagné, c'est le bonheur. Tout vous porte au bonheur, à la maison, chez vous, tranquillement. Peut-être serez-vous en vacances, peut-être allez-vous profiter de votre famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un doux temps pour vous dans ce sens-là. Et puis, vous aurez aussi sans doute une bonne nouvelle de la part d'une femme. Ben oui, c'est comme ça. Quant à la passion, aux idylles, au transport passionné, il faudra attendre un peu. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Le dernier signe positif de la semaine sont nos amis Verseaux. Verseaux, j'ai surnommé votre semaine « On bâtit du solide ». Alors,
Vénus vous quitte. Elle rentre en Poisson. Mais en fait, vous n'êtes pas, comment dire, ça vous arrange un peu. Parce que son association, sa conjonction qui était avec Mars et Saturne, en fait, vous faisait vivre un peu en dents de scie. Ça va pas. Je suis content, je suis pas content. J'ai de l'activité, j'en ai pas. C'était un peu un aspect passionné qui ne vous convenait pas trop. La passion, dans ce sens-là, vous, c'est pas votre tasse de thé. Alors, vous êtes plutôt content de voir Vénus s'éloigner dans ces circonstances-là. Un peu de calme, vous reprenez la main sur vous, sur vos affaires, sur vos sentiments. Cool, Raoul. En même temps, cette fameuse Vénus, et en association avec Mars, avait même pu vous causer quelques douleurs physiques ou quelques chutes ou quelques petits accidents. Espérons pour vous que ça n'a pas été grave. Du coup, calmement, vous regardez tout ce qui est en place. Vous faites un peu le point, comme ça, pas trop cette fois-ci, parce que en fait, ce que vous voyez vous convient parfaitement bien. On continue comme ça. Et au niveau relationnel, voire amoureux, il semblerait même, alors là, je vais vous épater, que vous soyez prête ou prêt à sacrifier un peu votre sacro-sainte liberté. Oh, on ne vous reconnaît plus, mais c'est pour un plus grand bonheur. Donc, vous le savez. Voilà pour vous, amis Verseau. Et voilà donc pour les signes positifs. Allez, maintenant, le signe, alors, pas complètement compliqué. Il est plus et moins. Ah, j'ai vraiment la tristesse de vous annoncer qu'il s'agit à nouveau de nos amis vierges. Et alors, c'est un peu mieux, hein, c'est un peu mieux que la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas, on va le voir ensemble. J'ai surnommé votre semaine une femme autour de vous plus ou moins positive. Alors pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre. La planète Vénus, qui parle du côté féminin, donc de femme, de douceur, d'amour, certes, de finances aussi d'ailleurs, c'est bien les femmes, ça. Oh, j'en suis, c'est vrai au fait. Ben oui, ben oui. Alors, je plaisante, bien sûr. Alors, Vénus, donc, planète de la douceur, mais surtout qui représente aussi, bien sûr, les femmes, le côté féminin, rentre en Poisson. Donc, vous avez compris, hein, si vous me suivez, ou d'autres astrologues, signe qui vous fait face, signe en opposition à vous, où il y a déjà Saturne et Neptune qui soit vous portent au nu, parce qu'à votre ciel de naissance, pas Saturne, pardon, Jupiter et Neptune, soit cet aspect vous porte au nu, comme je le dis depuis janvier, parce que dans votre ciel de naissance, Jupiter et votre soleil, ou Neptune et votre soleil étaient en bon aspect, soit c'est la galère depuis le mois de janvier, ça monte et ça descend et vous n'y arrivez pas, et toc 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 et ça marche pas, ben parce qu'il y avait de mauvais aspects entre Jupiter, votre soleil, ou Neptune et votre soleil à votre naissance. Et là, voilà Vénus qui rentre en Poisson et qui vient, comment dire, augmenter encore l'effet Jupiter-Neptune. Alors, évidemment, si votre ciel de naissance était positif, l'entrée de Vénus en face, c'est la baraka. La baraka, c'est des rencontres magnifiques, peut-être la rencontre de votre vie sur le mois, parce qu'elle va rester un mois, Vénus, surtout quand elle croisera Jupiter ou Neptune. Et voilà, alors c'est compliqué à dire, vous voyez comme quoi, Vierge, c'est peut-être la baraka pour vous, mais soit c'est tout le contraire, c'est-à-dire c'est une femme à ce moment-là qui veut vous détruire, soit par jalousie, soit, disons-le, parce qu'elle veut vous prendre votre bonhomme, je n'en sais rien, je dis ça comme ça. Non, mais je donne des exemples, soit au travail, elle vous concurrence, elle veut votre place, soit dans la famille, quelqu'un vous en veut toujours par jalousie ou pour d'autres raisons, soit c'est des questions d'héritage financière qui sont... Vous vous battez contre d'autres personnes, ça peut être des procédures aussi, et oui. Et là, c'est dur, là, c'est compliqué. C'est pour ça que je suis embêtée
Et tous les astrologues sont embêtés pour vous faire des prévisions, Vierge, parce qu'il faut vraiment avoir votre ciel de naissance pour savoir, en fait, dans quelle position vous êtes. Bon, ceci dit, je vous le répète, comme ça dure depuis janvier, à cause de, ou grâce à l'entrée de Jupiter en Poisson, qui vient réveiller Neptune, etc., ben vous avez sûrement une idée de si cette femme va être positive pour vous cette semaine, ou si vous rentrez dans une galère avec en plus une femme en face de vous qui se dresse. Voilà. Il faut quand même que je vous dise aussi que si, malheureusement pour vous, c'est plutôt le côté négatif chez cette femme, enfin une femme plutôt négative, je vous le dis très franchement, méfiez-vous vraiment, hein, mais vraiment. Utilisez toute la stratégie dont vous êtes capable et prenez conseil auprès de personnes en lesquelles vous avez réellement confiance. Il n'y en a pas beaucoup autour de vous, mais il y en a. N'agissez pas seul, vous risquez de vous tromper avec le brouillard de Neptune en face. N'agissez pas seul. C'est vraiment un conseil. Voilà pour vous, amis vierges. Clin d'œil. Eh bien, nous passons aux 3 signes super chanceux de la semaine. Le premier signe super chanceux de la semaine, ça ne change pas. Ce sont nos amis poissons. Alors, évidemment, cette semaine, amis poissons, là, c'est pour le coup, pour pratiquement un mois, là, ça va vraiment être plus que la baraka. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Vénus, planète de l'amour, même planète des finances, planète de la douceur, rentre chez vous. Elle quitte le Verseau et elle arrive chez vous. Alors, j'ai surnommé votre semaine Amour, préparation secrète. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour va être très porté, surtout, ce n'est pas encore cette semaine, mais Vénus avance, elle va rester un mois à peu près chez vous, et dans quelques jours, elle rencontrera Jupiter et Neptune. Alors là, on en reparlera évidemment. Alors, un bébé en route, l'achat de la maison de vos rêves, on emménage avec son ou avec sa chérie, on se marie, on se paxe, enfin vous faites ce que vous voulez, de toute façon, c'est l'amour. Et évidemment, une rencontre, si vous êtes célibataire, au top du top. Ah, disons-le. En plus, dans votre dos, il y a Saturne et Mars, qui amènent du côté pérenne du dynamisme, mais à la fois de la pérennité, du sérieux. Donc, on est au nu, sur les nuages. Et justement, venons-en aux activités, en reparlant à nouveau de la conjonction Saturne, planète du temps, planète du travail en profondeur, et Mars, planète de l'activité, donc tout son contraire, dans votre dos. Et les deux ensemble, eh bien, ça veut dire que vous êtes en train de préparer un projet secret. Oui, alors, chut, il n'est pas encore temps de le dévoiler, mais bientôt, il sortira au grand jour. Et ce jour-là, on pourra vous courir derrière, on ne vous rattrapera pas. Voilà pour vous, amis poissons, super chanceux. Le deuxième signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Capricorne. J'ai surnommé votre semaine à venir succès. Oh, quelle chance! Vos activités, votre travail ne posent mais aucun problème, au contraire, grâce à Saturne et à Mars, à la conjonction Saturne-Mars, Saturne, c'est votre planète, qui est en Verseau, juste devant vous, elle vous tire en avant, elle vous dit « Allez, viens, je suis ta planète, tu dois me suivre ». Et alors, Saturne, c'est la planète, effectivement, de tout ce qu'on crée en profondeur, tout ce que vous aimez, tout le côté sérieux, ça vous ressemble tout à fait. Et Mars, elle est avec Mars en Verseau qui, elle est là, elle pétarade de tous les côtés. Allez, viens, on y va, bouge-toi. Les deux en même temps, le mariage des deux, ben, ça fait à la fois des non-prises de risques intéressantes, un côté sécuritaire qui vous convient très bien et qui assoit vos activités, mais en même temps une prise de risque quand même. Les deux, quoi. Les deux. Alors, tout va bien pour vous. Et au niveau amoureux, l'entrée de Vénus qui quitte le Verseau en Poisson, c'est top pour vous.
Pour vous, le poisson représente un signe de chance. Et oui, dans votre entourage. Ça veut dire que si vous n'avez pas encore fait la bonne rencontre, elle ne devrait vraiment pas être très loin. Ouh, où es-tu? Je suis là. Vous l'entendez déjà. Si vous êtes déjà en couple et que tout va bien, vous me passerez une étape ou un cran de plus. Bébé, maison, emménagement, réemménagement, tout ce que vous voulez. Voilà pour vous, amis Capricorne. Le dernier. Si vous n'êtes pas là, vous êtes là. Vous avez déjà deviné de toute façon. Le dernier signe super chanceux de cette semaine, ce sont nos amis Cancer. Oh, ça va leur faire plaisir, ça va leur faire du bien, ça. Alors, j'ai surnommé votre semaine trop beau. Non, pas trop beau pour être vrai, hein. Trop beau, tout simplement. En effet. Alors déjà, on l'a dit la semaine dernière, mais même ça vous angoisse tellement c'est bon. Vous êtes toujours porté par la conjonction Jupiter-Neptune, qui est un grand bonheur, en Poisson. Bon, ça, c'est acquis pour un petit moment encore, hein, encore quelques jours. Mais l'entrée de Vénus, planète de l'amour, de la séduction, du bonheur aussi, et des finances, en Poisson, waouh, alors là, encore très bien placé vis-à-vis de vous. Alors là, ça y est, on rentre dans le summum du summum. Une rencontre magnifique, une super nouvelle dans votre couple, les choses qui avancent, un bébé qui arrive, une maison que l'on trouve, un gain financier aussi. Et oui, ça peut être aussi le gain financier. Bref, ça avance, ça avance, ça avance, ça pousse à la porte du bonheur. Toc, toc, toc. Oui, c'est moi, le bonheur. Quelle chance. Donc, amis Cancer, tout va bien pour vous, disons-le, en cette semaine avec cette entrée de Vénus. Et c'est pas fini. Elle va y rester un mois en Poisson. Profitez-en, profitez-en, profitez-en. Oh là là, quel bonheur. Voilà pour vous, amis Cancer. Tout le monde est là. Avec des plus et des moins. Surtout pour nos amis Vierges. Mais vous le savez, Vierge, la roue tourne. Si vous me connaissez, il y a eu d'excellentes périodes pour vous. Et il y en aura encore. D'ailleurs, il peut y avoir des Vierges qui sont dans une excellente période. On le sait. Parce que précisément, c'est la baraka. Ça dépend de votre ciel de naissance. Bien. Alors, nous voilà tous ici. Et maintenant, nous allons écouter nos deux guidances lunaires de la lune dorée et de la lune rouge pour compléter, rajouter ce qui va nous arriver. Voyons maintenant nos deux guidances. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Évidemment, vous choisirez une de ces deux guidances. Alors, je vous rappelle, mes amis, que je propose bien sûr des consultations privées. Appelez-moi si vous voulez des renseignements en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var, ou bien par téléphone, ou bien par vidéo, comme ici, exactement comme ici, sur caméra WhatsApp. Allez! Choisissez votre guidance. Ça y est, vous avez choisi? Alors, aujourd'hui, on va prendre d'abord ceux qui ont choisi la guidance de la lune dorée. Qu'est-ce qui vient vers vous en cette semaine, au point de vue des énergies, au point de vue de l'amour, ça on va le voir tout à l'heure, au point de vue des activités, pour vous. Nous commençons par la toile de fond de votre semaine, l'énergie globale qui va vous porter, qui va être derrière vous. Ah, c'est la Terre. Lorsque la Terre sort, ça veut dire que vous allez être très réaliste. Vous vous en doutez, la Terre évidemment indique qu'on est dans la réalité de la journée, dans la réalité des journées, du jour. Donc ça veut dire que vous allez régler des problèmes ou bien tout simplement vivre au quotidien, au jour le jour, vraiment dans le temps présent.
La Terre, c'est vraiment l'élément, enfin la carte qui nous dit que vous êtes à ce que vous faites exactement au moment où vous le faites. Le 7 de coupe, carte de grande victoire relationnelle. Le 7 de coupe, évidemment, nous parle de quelque chose où il y a eu un choix, et le 7 profite de la vie. Vous voyez, c'est drôle, ça va bien ensemble. C'est-à-dire que le 7, c'est la victoire, c'est une étape qu'on a atteinte, on profite, on avance, on est aimé, on aime, on a un bon relationnel. C'est vraiment le chiffre biblique, 7. Vous savez que le 7, c'est vraiment un chiffre, mais même dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, le 7 a une importance particulière. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un le sait, on pourrait le mettre en commentaire, ça serait très intéressant de le savoir, parce que c'est vrai, hein, les 7 jours de la semaine, enfin, vous avez compris. Donc voilà, donc là on est dans la plénitude, dans le profit. On profite des amis, on profite de l'amour, on profite des rencontres, on profite de la famille, on profite. La reine d'épée et l'as de bâton. Alors ici, nous avons deux cartes très importantes et notamment qui vont très bien ensemble. Alors je vous explique. La reine d'épée, c'est une reine qui maîtrise tout. La reine d'épée, elle sait quand il faut trancher, elle sait quand il faut prendre des décisions. C'est une reine, lorsqu'elle est comme ça, si vous voulez, isolée, c'est pas la même chose, lorsqu'elle tombe au milieu avec d'autres personnages, on l'interprétera certainement d'une autre façon. Mais lorsqu'elle est isolée, c'est-à-dire sur le tirage à 3 cartes, 1, 2 et 3 en triangulaire, la reine ici veut dire qu'elle a une belle posture, elle a une posture de commandement et surtout elle a une posture de savoir ce qu'elle doit faire au moment où elle doit le faire. Donc là encore, on est dans quelque chose de bien porté, de bien mis. Vous êtes bien au moment où vous devez être. Et l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un très bel as qui vraiment indique qu'il y a un changement, qu'on va vers quelque chose d'important. Les as, c'est toujours un changement. Et l'as de bâton, c'est l'arbre. C'est la réalité. Là, on est vraiment dans la réalité. L'arbre avec ses racines, donc vous êtes bien enraciné. Vous avez les branches qui vont vers l'avenir. La sève monte et le tronc nous parle de présent. Donc, on peut vraiment dire que cette semaine qui vient, vous serez dans une semaine où vous vous occuperez de vos affaires, de vos amis, de vos amours, avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de positivisme et beaucoup, surtout, de réussite. Et ça, c'est important. Bien placé, bien mis, bien dans vos bottes. Que vous envoie l'oracle lumière? La justice. Oh, alors vous vous rendez compte, c'est vraiment, ça tombe bien. La justice vraiment nous dit que les plateaux sont équilibrés. C'est-à-dire que vous êtes effectivement dans une phase très intéressante, très équilibrée. Mais la justice, elle vous dit aussi qu'en admettant que vous soyez dans une procédure, eh bien pour le coup, vu ce qu'on a vu et vu comment elle sort, vous avez toutes les chances de gagner. Voilà. Très bien positionné, très bonne posture, très équilibré et éventuellement, s'il y a une bagarre, des chances de gagner. L'oracle de la triade vient vous donner un conseil, une attitude à avoir. La fusion, les anneaux. Alors, on voit vraiment que vous serez en fusion avec votre entourage, avec les gens qui sont autour de vous. Il n'y a pas de discorde. Si vous êtes dans une procédure, eh bien, ça sera vous gagnez, donc il n'y aura plus de discorde. La fusion est une carte magnifique. Les deux anneaux évidemment entrelacés, ça veut dire que tout va bien pour vous. Alors, très beau jeu, très belle carte. Nous allons maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel et nous allons voir ce qui vient à vous justement sur ce côté relationnel si on est dans ces mêmes, disons, ce même équilibre. Oups. En tout cas, ça saute. En tout cas, j'ai de l'énergie là. Vous me la transmettez. Voyons donc la carte amour principale, l'énergie principale qui est sur vous cette semaine.
Oh, le bonheur, je vous ai dit. De toute façon, hein, on est dans les mêmes idées, dans les mêmes choses. Voilà, hein, le bonheur. Voilà, regarde, là, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. Le bonheur, c'est le bonheur. L'ermite. Alors, l'ermite, il réfléchit. L'ermite, c'est le chercheur de sens. Ça veut dire que vous êtes sur une route d'évolution et vous allez vers le sens de votre vie. L'ermite, c'est une très belle carte. L'ermite, au bout de la route, il y a la lumière. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi. Vous n'êtes pas là à traverser la vie au point de vue sentimental, n'importe comment. Il est tout à fait même possible que vous soyez seul, parce que l'ermite, quand même, il y a une idée quand même de solitude, de tracer sa route, mais seul. Mais en même temps, soit c'est parce que vous êtes dans une phase où vous avez envie d'être comme ça, soit, eh bien, l'ermite veut dire que vous allez trouver le sens de votre vie, la petite lumière, et donc le bonheur. Mais de toute façon, vous êtes bien là où vous en êtes, sentimentalement. Le voyage. Alors, vous voyez que ce voyage nous rappelle beaucoup l'ermite, dans le sens où on nous parle d'un voyage, ça peut être un vrai voyage d'ailleurs, hein, en amour, vous pouvez très bien aller retrouver votre dulciné, ça c'est tout à fait possible, ou votre prince charmant. Mais en même temps, le voyage avec l'ermite nous parle aussi d'un voyage intérieur. Alors, on voit qu'il y a il y a une avancée spirituelle, vous êtes bien dans votre vie, vous en profitez peut-être pour évoluer intellectuellement, spirituellement, dans votre tête, faire un peu le point sur là où vous en êtes, vers quoi je veux aller, quelle personne m'intéresserait, quelle personne ne m'intéresse plus. Il est tout à fait possible que vous soyez un petit peu sur ce chemin-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'on est sur un grand bonheur, donc, ma foi, tout va bien. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Alors, voyons maintenant les personnes qui avaient choisi la lune rousse. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Par quoi allez-vous être éclairé? Qu'allez-vous faire? Nous commençons par l'énergie de base, celle qui va vraiment vous porter. Et nous avons l'ancêtre, carte très douce et très intéressante. Lorsque l'ancêtre est là, eh bien, on parlait d'arbre justement tout à l'heure pour la lune dorée. Voilà donc l'arbre de l'ancêtre qui représentait cette carte qui représentait symboliquement par un arbre. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, l'arbre a des racines qui s'ancrent dans la terre, donc il a toute son expérience des personnes précédentes, même si il y en a qui me disent, mais Pauline, si on a été adopté, mais vos ancêtres sont quand même en vous. Vous portez l'ancestralité, vous êtes là, ça n'est pas comme ça. Et évidemment, les branches qui vont vers l'avenir, on ne sait pas encore lequel. Et le tronc qui est un petit peu tordu, c'est bien fait, qui représente le présent. C'est pas toujours facile. L'arbre, il pousse un peu tordu des fois, mais il monte quand même, il pousse. Alors, la carte de l'ancêtre, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que cette semaine, vous êtes ancré dans une espèce de réflexion ou dans une mise au point par rapport à vous-même, par rapport à votre ancestralité, à tout ce que vous représentez, à tout ce que vous êtes, et puis pour passer donc de ce que vous avez vécu à un avenir. La Lune nous parle du temps qui passe. Alors la Lune, elle parle de plusieurs choses. D'abord, elle parle du temps qui passe. Lorsqu'on a la Lune, on a souvent l'idée de 8 à 9 mois, une gestation. La Lune, donc, elle parle effectivement de gestation. On est dans la nuit, même si la symbolique de la Lune, elle est claire, mais elle est claire dans la nuit. Donc, on a une lueur, mais on ne sait pas encore, ou on ne sait plus où on en est. La Lune peut aussi représenter un petit temps de fatigue, de dépression, de réflexion par rapport où j'en suis, qu'est-ce que je vais faire, comment, vers quoi je vais partir. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier qu'au bout de la Lune, derrière la Lune, il y a le Soleil, qui est d'ailleurs ici, les étoiles aussi bien sûr qui sont là, et le cristal de vie. Donc ne jamais oublier que la Lune, même si elle nous dit ici que vous êtes peut-être effectivement
dans une période de réflexion, peut-être pas si simple que ça, peut-être avec un peu de sombre autour de vous, eh bien, vous en sortirez forcément. Et nous y voilà. Oh, regardez. Oh là là, quelle énergie. Le diable et la force. La force tranquille. Alors, le diable, c'est nos sentiments sous lesquels on est sous emprise. L'angoisse, la peur, la dépendance affective. Quoi encore? Le manque de confiance. Toutes les emprises, tout ce qui nous fait peur, tout ce vers quoi on n'a pas envie d'aller. Tout ce qui remonte de notre ventre et que on met sur la table et qui nous fait peur et qui nous angoisse. Donc ça, c'est le diable. La force, c'est tout le contraire. C'est la maîtrise totale de ce que l'on a en soi. N'oublions jamais que la force, c'est la force tranquille. D'ailleurs, c'est très bien représenté par un coffre fermé, dans le sens où la force est à l'intérieur. Elle nourrit son homme, sa femme, mais elle n'éclate pas, elle n'est pas agressive. Ces deux cartes, qui sortent côte à côte, face à face, on pourrait dire, nous montrent vraiment que cette semaine, mes amis, vous allez être dans une phase où vont s'alterner en vous des montées d'adrénaline, d'emprise, d'angoisse, etc. Et en même temps, vous allez sentir que vous avez, à d'autres moments, une force en fait en vous. Et c'est toute cette ancestralité qui vous dit, mais non, tu as des racines, ne t'inquiète pas, réfléchis, avance. Il est certain que si tu as des problèmes, il y a forcément des solutions. Qui dit problème, dit solution. Donc vous voyez que vous êtes vraiment cette semaine dans une phase sans doute un peu difficile, où il y a des choses à mettre à plat, ou bien il vous est arrivé des choses compliquées à gérer, mais vous avez toute la force en vous pour le faire, et ça ne vient pas de rien. Vous êtes hyper costaud à l'intérieur pour faire face à ce qui arrive, même s'il faudra un certain temps pour régler tout ça. Alors, quelle est la lumière que vous envoie justement l'oracle lumière? La pyramide, ça c'est une très belle carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la pyramide? La pyramide nous dit qu'il faut aller lentement pour régler ce qu'on a à régler, mais qu'il faut y aller. Quand on monte une pyramide, on commence forcément par la base. On ne sait pas trop comment les Égyptiens faisaient. Il y a un tas de reportages, un tas de théories, mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun, je suppose, n'a commencé par le haut. Ça, il me semble. Donc, à moins que, mais peu importe, je ne crois pas. Donc, quand on commence une pyramide, en fait, en tout cas, dans le jeu, la symbolique de la pyramide, c'est mettre une base. Et au fur et à mesure qu'on a la base, eh ben, on monte, on resserre, on monte vers Dieu, vers le divin, vers la solution. Et pic, en haut, on a la solution. La pyramide, c'est une montée en puissance vers la solution, une montée en puissance de nos forces pour se diriger vers la solution, la réalisation. Vous voyez que la pyramide, elle tombe très bien, c'est votre lumière. Ça veut dire que n'ayez pas peur, progressivement, vous allez arriver à monter vers ce vers quoi vous devez aller, au bout de la nuit. L'oracle de la triade va vous donner un conseil. Mutation. Quelle est belle cette carte. Regardez-la comme elle est belle. Alors, regardez bien. Ce ne sont pas des cercles qui se suivent. Hein. Oh, c'est une spirale. Hein. C'est très différent. Vous imaginez, regardez comme ça fait penser à la pyramide. Hein. Clic, 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 clic. Là, c'est pareil. Là, que ce soit dans ce sens ou dans celui-là, la spirale, c'est quoi? Mutation, c'est quand on revient, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, et au bout d'un moment, je règle mon problème. Cette carte de la spirale, de la mutation, ça veut dire que vous avez des choses à voir, des choses à régler, vous devez muter dans votre tête, évoluer. Et si vous écoutez la vie, si vous allez dans cette évolution, si vous n'avez pas peur, si vous lâchez ce diable, et que vous allez vers la force, si vous lui dites ça suffit, non j'ai pas peur, moi j'ai confiance en moi, arrête-toi, arrête de monter comme ça, eh bien vous avez vraiment toutes les capacités à accepter cette mutation. Alors, déjà il faut aussi accepter les mutations, des fois ça fait peur, et donc si vous acceptez cette mutation, c'est le conseil de la triade, vous irez vraiment vers la force. Alors nous allons voir maintenant pour vous, on va zoomer,
sur le côté vraiment relationnel, voire même amoureux. L'énergie principale en amour pour vous cette semaine, c'est la communication. Ça paraît un peu évident. Avec ce qu'on a vu ici, c'est sûr. Il faut communiquer. La voie libératrice, les relations d'échange, oser parler, ABC de la communication, édition bulle de vie. Alors, vous voyez que, évidemment, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit que pour vous, cette semaine, en amour, en relationnel, il faudra communiquer. De la communication viendra votre force. Ne gardez pas les choses pour vous. Ne remuez pas les trucs dans votre tête. Il m'a fait ci, elle m'a fait ça, et comment ça se fait? Et non, parlez, communiquez. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu me dis ci, tu me fais ça. Vous voyez comme c'est bien fait, la petite prise électrique débranchée, eh bien, il faut la rebrancher. La communication, c'est important. Parfois, on reste sur des choses, ça nous arrive à tous. On n'arrive pas à dire ce qu'on pense. Eh bien, c'est dommage, et c'est le diable. Le diable est en nous, hein. Nous ne nous faisons aucune illusion. Le diable, il nous éloigne des autres. L'empereur. L'empereur, c'est l'attitude du fidèle. C'est la posture de celui, ou de celle, hein, peu importe, qui sait ce qu'il ou ce qu'elle veut. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on a une certaine autorité, on se fait confiance et on y va. L'empereur, c'est action. Action bien pensée et bien portée. C'est la force. Le changement. On a parlé de mutation tout à l'heure. Voilà. De cette communication, communiquez et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Ayez assez d'autorité pour le faire. Faites-vous confiance. Allez-y, n'ayez pas peur. Que vous ayez une déclaration d'amour à faire, que vous ayez un conflit à régler dans un couple, je ne sais pas moi, que vous ayez un ex à recontacter, faites-le. Tout ce que vous risquez, c'est un non. Tout ce que vous risquez, c'est une porte pour le coup qui se ferme. Mais en tout cas, vous, ça vous aura donné l'occasion d'aller vers le changement. Vous aurez fait ce que vous avez à faire. Après, vous verrez bien, en fonction de ce qui est en face, vous agirez ou pas. Ce sera à vous de voir. Mais au départ, l'oracle vous dit, faites ce que vous avez à faire. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà pour vous, amis, qui, cette semaine, aviez choisi la lune rousse. Joyeux anniversaire, amis Bélier, du 4 au 10, donc avril. Alors, nous commençons par vous, Bélier, donc du 4 et du 5 avril. Joyeux anniversaire à vous. Alors évidemment, le soleil est dans votre signe, c'est le principe de l'anniversaire, le retour du soleil chaque année. Et puis, cette année, il est conjonction avec Mercure. Alors Mercure, qui est la planète de la communication, fluide, correcte, des réflexions calmes, intéressantes, intelligentes. Donc déjà, le fait que Mercure soit en conjonction à votre année anniversaire, à votre jour, pardon, anniversaire avec le soleil, montre que votre nouvelle année solaire, donc finalement jusqu'en avril 2023, sera sous la lumière de la communication. Et pour vous, ce n'est pas rien, parce que vous êtes un signe qui souvent communiquait un peu rudement, reconnaissons-le. Vous n'avez pas toujours le côté, comment dirait-on, je ne sais pas moi, le côté, vous voyez, quand on communique, qu'on met des formes dans ce qu'on a à dire. Vous, souvent, c'est crash, clac. Vous dites ce que vous pensez et parfois, c'est mal pris. Vous n'enrobez pas les choses. Eh bien, toute cette année solaire, au contraire, vous allez enrober. Ça ne vous coûtera rien parce qu'en fait, ça sera l'énergie principale qui vous portera. Et en même temps, ou par contre, vous aurez, donc, vous avez un semi-carré de la planète Vénus dans vos projets, dans le domaine de vos projets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous serez contrecarré de temps en temps, pas toujours, lorsque il y aura un réveil de cet aspect qui aura été à cet endroit-là du ciel, eh bien, vous serez un peu contrecarré par, comment dire, la situation, disons, globale, générale. Vous n'arriverez pas à faire exactement tout ce que vous voulez,
toujours au moment où vous le voulez. Il y aura une contrariété, ça ne marche pas, des finances qui ne sont pas là, un prêt qui n'est pas accepté. Voilà, enfin, vous voyez ce genre de choses un peu légèrement contrariantes au niveau des projets. Mais vraiment très soft quand même, parce que Vénus n'est pas une mauvaise planète, au contraire, c'est la planète donc de l'amour, de tout ce qui se passe bien, y compris des finances. Et donc là, si vous voulez, elle va un peu interférer dans vos projets, surtout au niveau finance. Maintenant, c'est vrai aussi que si vous avez prévu de vous marier, par exemple, voyez, de vous mettre d'emménager et tout, il peut y avoir quelques contrariétés matérielles qui vous obligent à différer les choses. Et puis, vous aurez par contre, vous avez un très beau semi-sextile de Uranus. Uranus qui est la planète des surprises, mais comme elle est bien tournée avec vous, là, à votre jour anniversaire, eh bien, vous aurez aussi souvent que des choses un peu complexes, de notre côté, des bonnes surprises. Et ces bonnes surprises, elles se joueront surtout sur tout ce que vous possédez déjà. C'est-à-dire que vos affaires donneront du fruit, l'argent rentrera. Vous voyez, là, c'est un peu plus matériel. Ici, c'est des projets avec d'autres personnes, tout ça un petit peu contrecarré de temps en temps, alors que là, on est dans le matériel, dans ce que vous possédez déjà qui marche bien et qui ne va faire qu'augmenter. Donc, en fait, un peu une année à la fois portée très bien sur certaines choses, un petit peu plus complexe sur d'autres, du fait de certaines contrariétés, mais bon, qui n'en a pas, mais en tout cas, dans la fluidité d'une très bonne communication. Et ça, c'est important. Voilà pour vous, donc, Bélier, du 4 et du 5 avril. Joyeux anniversaire à vous, amis Bélier des 6, 7, 8 et 10. Attention, pour l'instant, je n'ai pas dit 9. Nous les verrons après, bah oui, c'est comme ça. À cause de la Lune, on n'est pas exactement dans la même mouvance. Donc je répète, ici, c'est le ciel anniversaire des Béliers de mercredi 6, le 7, le 8 et on saute à dimanche. Donc vous êtes ici. Alors, nous avons d'abord, avec votre soleil, le soleil qui est revenu bien sûr dans votre signe, c'est le temps anniversaire, nous avons la planète Mercure en conjonction. Mercure, planète de la communication, qui se passe bien, vous posez des questions, on vous répond, on vous entend. Bref, la communication va bien marcher pour vous toute cette nouvelle année solaire, parce que vous savez que le ciel anniversaire présage un peu en énergie de la nouvelle année solaire, donc jusqu'en avril 2023. En même temps, eh bien Mercure, c'est aussi la planète de la réflexion. Donc pour une fois, mi Bélier, on pourrait dire que toute cette année, vous serez porté par des réflexions calmes. Ah, quand même, ça ne vous ressemble pas tant que ça. Et surtout, une communication correcte. Pas d'énervement, enfin en tout cas pas trop. Pas de mots qui dépassent la pensée. Pas de réflexion très compliquée que les gens n'apprécient pas toujours. Non, vous serez quand même sur une tendance de belle communication. Ça va vous faire du bien. Nous avons de notre côté un semi-carré de la planète Vénus. Alors Vénus, planète de l'amour, planète des finances, planète des, de la douceur. Alors, ce semi-carré de Vénus, qui est un aspect un petit peu compliqué, montre que vous allez, comme je l'ai dit précédemment, pareil à vos copains de tout à l'heure, vous allez avoir un petit peu de difficulté du fait de des relations, enfin des petites contrariétés au niveau surtout financier, vu la maison qui est éclairée par Vénus. Donc ça veut dire que dans vos projets, les projets que vous allez faire, vous allez parfois avoir des refus de finances, ou le côté matériel ne s'enclenchera pas bien, vous avez prévu de déménager, il y a du retard, vous avez prévu, voilà. Vous voyez, on aura quelques contrariétés, mais rien de grave, parce que évidemment Vénus est une planète qui est une belle planète, bien positive sur le principe. Et puis par contre, vous avez un très bel aspect, un sextile entre Saturne, pardon, je l'ai mis à l'envers, Saturne et Mars. Alors, il faut déjà savoir que la conjonction Saturne-Mars, c'est une conjonction de stratégie.
Saturne, c'est la planète du temps qui passe. C'est la planète des blocages, c'est la planète qui nous oblige à nous arrêter et à réfléchir. Mars, c'est tout le contraire. Pif, paf, pouf, bim, bam, boum, c'est la planète de l'activité, de la réactivité. Hop, en 3 secondes, elle réagit. D'ailleurs, Mars, c'est votre planète, ami Bélier, vous le savez. Donc, en fait, la conjonction des deux dans un ciel, eh bien, ça veut dire que vous aurez à la fois le calme, la réflexion et même presque l'immobilisme de Saturne conjugué avec l'activité, la réactivité, la suractivité de Mars. En fait, ça donne donc un lien de stratégie. À la fois, vous serez capable d'observer calmement, tranquillement, sereinement ce qui se passe, et à la fois, vous aurez 50 idées à l'heure pour réagir. Mais vous réagirez avec calme. D'ailleurs, Mercure nous le garantit aussi. Alors tout ça, c'est un très bel aspect, surtout pour vous, parce que non seulement vous allez être dans une bonne communication, mais en plus, vous allez être dans une communication stratège. Ça ne vous arrive pas souvent. En général, vous foncez, ça passe ou ça casse. Et bien là, vous aurez tout à y gagner et vous vous direz, à la fin de cette nouvelle année solaire, vous vous direz, waouh, finalement, c'est pas mal d'agir comme ça. Je vais peut-être continuer. Voilà, Bélier, donc, du 6, du 7, du 8 et du 10. Joyeux anniversaire à vous, ami Bélier, du 9. Vous êtes tout seul. Et regardez ce que je fais. Je rajoute pour vous, oh là 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 là, un carré à la Lune. Alors, c'est exactement, à part la Lune, comme vos petits copains là précédents. Donc du 6, du 7, du 8 et du 10. Donc je vous invite à aller écouter ce que je leur ai dit. Mais en plus, vous avez un carré de la Lune. Elle n'est pas avec Vénus. Hein. Là, c'est un semi-carré, elle est un peu plus loin. Alors, la Lune, ça représente notre émotivité, ça représente notre émotionnel, et ça représente aussi la femme en général, le côté féminin. Alors, ça veut dire que cette année, qui vient pour vous, ami Bélier du 9, vous aurez quelques difficultés, comme je l'ai dit pour les autres, écoutez, juste devant, vous remontez. Juste pour les autres, vous aurez quelques difficultés, quelques contrariétés dans vos projets, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que vos projets seront contrariés par une femme. Alors, une jeune femme, une fille, une sœur, une cousine, une mère, quoi encore, une femme, tout simplement, une conjointe, mais contrariée dans quel sens? Contrariée dans le sens où ça peut être une fatigue, ça peut être, par exemple, la personne perd son travail, donc il faut vous en occuper. Ça peut être un peu de difficulté, de dépression. Pas énorme, mais quand même, il faut s'en occuper. C'est pas très gai, voilà, ça vous préoccupe. Ça ne vous... Alors, c'est vrai que, logiquement, ça ne devrait pas vous toucher vraiment, vraiment, enfin, vous-même, ça c'est sûr, ça touchera une femme ou quelqu'un, enfin oui, une femme, qui est dans votre environnement et évidemment avec laquelle vous avez certains sentiments. Alors à la fois vous serez très porté à aller, à avoir des stratégies, à avancer dans la vie, à accumuler de l'abondance, à bien gagner votre vie, ça marchera bien, vous avez une bonne communication, vous êtes un peu calme cette année, tout se passe bien, mais à la fois c'est vrai qu'il y aura quelques contrariétés dans vos projets, des contrariétés notamment matérielles et à cause d'une femme, alors à voir, pourquoi, comment, mais c'est pas dramatique, ce sera contrariant. Bon, ça fera une espèce de balance, et comme vous serez dans la stratégie, dans la bonne communication, gageons que vous saurez vous occuper de tout ça. Voilà donc pour vous, amis Bélier, là c'était pour vous, Bélier, du 9 avril. Je vous souhaite à vous tous, amis Bélier, de cette semaine, un bel anniversaire, et puis, eh bien, cette fluidité de communication va vous faire beaucoup de bien. Mes amis, voici maintenant la réponse à une question que vous vous posez, qui vous turlupine, la question qui est dans votre tête et à laquelle, évidemment, vous n'avez pas la réponse. Voici la réponse. Alors aujourd'hui,
Je vais un petit peu expliquer parce que j'ai eu quelques retours de personnes qui ne comprennent pas comment la réponse à la question fonctionne. Bien, écoutez bien. Ici, vous avez le tas de la réponse qui est le oui. Ici, le tas des cartes d'explication de la réponse si vous recevez un non. Et ici, le tas des cartes de la réponse si l'oracle vous dit oui, ça peut marcher ton affaire, mais plus tard si. Et donc les cartes vous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Lorsque vous choisissez le rondin, j'enlève les rondins. Lorsqu'on choisit le rondin, c'est pour avoir la réponse à sa question par l'oracle. Donc les rondins, je les mélange sur le principe, sous la table, en me cachant. Et ensuite, je les remets sur la table en les cachant, en mettant rondin 1, rondin 2, rondin 3, d'accord? Je les mets dans n'importe quel ordre, forcément, puisque c'est l'oracle qui va décider de la réponse. Donc je fais 1, 2 et 3. Mais je ne sais pas, on ne sait pas si c'est oui, non ou plus tard si. Il n'y a que ces cartes-là qui restent dans l'ordre. C'est le oui, c'est le tas du non, et c'est le tas des cartes de plus tard si. Donc, lorsqu'on développe ici, que je retourne le rondin, par exemple, ils sont dans ce sens, et vous, vous avez choisi le rondin 2. Donc, 1, 2, c'est celui-là, ce sera celui-là. Quand je soulève le rondin 2 que vous avez choisi, c'est plus tard si. Donc, je mets la réponse sur plus tard si, ici, puisque les cartes, c'est celle de plus tard si. Ça n'empêche pas que vous avez choisi le rondin 2 qui vient se positionner ici. Si vous choisissez le rondin 1, c'est le oui. Bon, là, ça tombe bien. On met le rondin 1 sur le oui. Et donc, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, par exemple, on mettra le rondin 3 du non sur les cartes non. Les cartes ne bougent pas. C'est oui, non et plus tard si. Ce sont les rondins qui bougent et qui vous donnent la réponse. Voilà, j'espère que vous avez compris. Il y en a qui ne comprenaient pas pourquoi j'allais placer, alors que le rondin, par exemple, non était en premier. On m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous allez le mettre sur le tas numéro 2. Ben parce que là, c'est le tas des oui, c'est le tas des non, et c'est le tas des plus tard. Voilà, je pense que vous avez compris. Maintenant, on y va. Posez votre question, tout fort. Voilà, je repose donc les rondins dans un ordre que je ne connais pas. Je les cache parce qu'on reconnaît leur dos. Enfin, il y en a qui m'ont dit qu'ils reconnaissaient le dos des rondins, donc forcément, c'est pas drôle. Voilà, nous avons, écoutez bien, le rondin numéro 1, position 1, position 2, position 3. Mais nous ne savons pas où sont les oui, le non, le plus tard. Alors, vous, maintenant, vous devez choisir ou le 1, ou le 2, ou le 3. Choisissez. Ça y est? Alors, on va dans l'ordre, hein, c'est plus simple, parce que déjà que c'est compliqué. Si donc vous avez choisi le rondin numéro 1, nous allons voir maintenant quelle est la réponse. Alors, si vous avez choisi le 1, votre réponse c'est non. Donc vous comprenez, je pousse ces deux-là qui restent 2 et 3, mais je mets le non ici. Parce que le tas de cartes non est là. Donc on vous a dit non. Et pourquoi? Et là, c'est les cartes qui répondent au non. Vous comprenez? Allez, on va voir pourquoi on vous a dit non à votre question. Orphelin. Lorsque cette carte sort, ça veut dire que votre question n'est pas bien placée sur votre chemin de vie, dans le sens où elle vous éloignerait des gens se fâcheraient avec vous si vous continuez à traiter cette question ne vous concerne pas, elle vous isole, elle vous éloigne des gens. Voilà ce que veut dire orphelin quand on vous dit non. Donc faites bien attention, parce que peut-être que c'est une question dont vous ne devriez pas vous préoccuper, ou pas de cette façon. Les personnes qui avaient choisi le rondin numéro 2, d'accord, vous suivez. Donc il est là, ici, donc je le prends, et c'est oui. Donc je le mets avec le tas du oui. Et l'oracle va vous dire pourquoi il vous a dit oui. Pourquoi il est d'accord avec votre question. Pourquoi c'est un grand oui. Chevalerie. C'est tout le contraire de ça.
lorsqu'on a le oui et que la chevalerie, la carte de la chevalerie sort, ça veut dire que vous êtes courageuse, courageux de vous préoccuper de cette question. C'est une question qui va servir à tout le monde, le contraire d'ici, va servir aux autres. Vous êtes un guide par rapport à cette question, et en plus, cette question, vous la traitez, l'oracle le dit, avec droit dans vos bottes, avec de l'impartialité, et voilà, tout ce qu'il faut. Donc, l'oracle vous dit un grand oui, et vous êtes bien sur votre chemin de vie. Donc, forcément, si vous aviez aujourd'hui choisi le rondin numéro 3, le dernier, eh ben, il vient se mettre effectivement à oui à votre question, mais plus tard, si. Alors, si quoi? Nous allons le voir ensemble. Quelle est l'attitude que l'oracle vous conseille pour que on aille dans votre sens? Guérisseur, guérisseuse. Ah, ça c'est particulier. Deux choses. La première chose, c'est la première phase de guérisseur, guérisseuse, c'est-à-dire que cette question que vous avez posée, vous êtes en dépendance de quelque chose dont il faut vous guérir. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance matérielle, mais il est certain que la question, elle n'est pas bien aboutie. Vous la posez peut-être trop rapidement, trop vite, ou en manquant de certaines choses qui font que vous êtes trop sous l'emprise de cette question, ou de la personne, ou des situations qui sont liées à cette question. Il faut vous guérir. C'est important, hein. Et vous pourrez revoir les choses autrement. Il y a une deuxième explication, du coup, avec guérisseur ou guérisseuse, c'est que justement, en posant cette question, vous vous mettez dans une considération de régler des problèmes qui ne sont pas les vôtres. Bon, ça, c'est pas impossible, on peut très bien aider les gens, mais attention à ce que vous faites, parce que pour l'instant, il semblerait que vous ne soyez pas impartial. Lorsqu'on a guérisseur ou guérisseuse, ça veut dire qu'il faut faire bien attention à bien, si vous posez une question qui ne vous concerne pas pour aider des gens, ou enfin qui concerne vraiment d'autres personnes, une situation, etc., il faut que vous fassiez bien attention à reposer cette question ou à reconsidérer les choses, dans le sens où il y aurait, apparemment de ce qu'on nous dit, quelque chose, une maladie, quelque chose qui est dévié, qui n'est pas bon, qui est pourri. Hein, la branche, elle est pourrie. Donc, réenvisager la question en essayant de reposer le pour et le contre, d'une façon ou d'une autre. Voilà pour vous, mes amis. J'espère que c'était du coup un petit peu plus clair, cette reprise d'explication, comment se posent les rondins, etc. En tous les cas, écoutez bien ce que vous a dit l'oracle. Et voici le temps de la surprise de la semaine. Votre surprise. Alors, il y a 5 cartes surprises. Vous allez en choisir une, évidemment. Oups! Vite, vite, on cache. Oh là là, attention, où elle est, où elle est? Non, elle a disparu. Et voilà. Vous allez en choisir une. Et ce sera évidemment la surprise de votre semaine. Attention, c'est parti. Choisissez votre carte surprise. Ça y est, c'est fait, mes amis. Alors, aujourd'hui, pour la semaine à venir, si vous avez choisi cette carte-là, oh, une nouvelle explosive. Waouh. Waouh, waouh. Si vous avez choisi cette carte, une nouvelle intéressante chez vous, un message, une surprise chez vous. Celle-là, un voyage, un départ, une ouverture, voire même la rencontre de quelqu'un d'étranger. Celle-là, un message, un texto, un SMS, un email, surprise. Celle-là, amoureuse.
une surprise amoureuse. Voilà mes amis, votre surprise de la semaine et je souhaite qu'elle vienne à vous et que vous soyez effectivement surpris dans le bon sens.